C'est un document qui permet chaque année, si vous voulez, de fixer la base qui va permettre aux contributeurs de l'impôt de payer leur impôt. Donc chaque année, il y a une nouvelle base. Il y a une nouvelle base qui vous dit que, par exemple, tel et tel impôt ont évolué, ont augmenté ou ont diminué. Donc cette annexe fiscale est décidée par le gouvernement et sort sous forme de loi et institue un nouveau périmètre fiscal pour tous les acteurs, que ce soit les particuliers, les personnes morales, les personnes physiques, ou même d'autres entités. Vous savez, il y a plusieurs types de contributeurs dans une économie. Il y a des petites entreprises, par exemple, et de plus grosses. Les impôts les plus efficients sont les impôts qui ne demandent pas beaucoup d'efforts à l'État et qui rapportent beaucoup aux recettes publiques. Ça, ce sont les meilleurs impôts. Dans les pays africains, généralement, en Côte d'Ivoire, c'est aussi le cas, il y a une grosse difficulté, c'est le nombre de contributeurs. On a très peu de contributeurs réellement aux recettes fiscales parce qu'on a une économie qui est très peu formalisée. On a beaucoup d'acteurs qui sont encore dans l'informel, qui restent dans l'informel parce que justement ils ont peur de ce qu'ils vont devoir payer justement comme recette, comme impôt justement à l'État. Donc ce qui est compliqué, c'est de trouver le bon niveau pour ne pas impacter la capacité de consommation des acteurs de notre économie. Il est possible d'instituer un impôt qui est très faible pour un grand nombre de personnes, ce qui va ramener beaucoup d'argent à l'État. Il est aussi possible d'instituer un impôt qui est très élevé pour juste un petit nombre de personnes, morales ou physiques, qui va aussi ramener un certain montant à l'État. Donc, juridiquement, ce n'est pas une obligation. L'État est parfaitement souverain, le gouvernement est parfaitement souverain de ses décisions. Ces décisions sont soumises au Parlement, qui sont discutées au Parlement. Donc, en théorie, juridiquement, il n'y a pas d'obligation. Par contre, ce qui est très important, surtout dans le cadre dans lequel nous sommes, on est en plein cœur d'un programme de développement, de la seconde phase d'un programme de développement qui incite à l'investissement privé. Dans ce cadre-là, il est très important de faire en sorte que le secteur privé soit aussi partie prenante des décisions majeures fiscales. Parce que toute décision fiscale va avoir un impact sur le secteur privé et donc est susceptible de soit ralentir son action, donc soit ralentir le programme de développement, soit accélérer son action. Moi, je suis très mitigé sur l'annexe fiscale de cette année. Je suis très mitigé pour deux raisons. La première raison, c'est l'esprit de l'annexe fiscale. Quand on regarde l'esprit, quand on lit la partie introductive de l'annexe fiscale, il est mentionné que le niveau de pression fiscale en Côte d'Ivoire est trop faible et qu'il doit passer, en théorie, de 15,6% en 2016 à quasiment 20% en 2019. Déjà, ce niveau est discutable parce qu'effectivement, il y a très peu de contributeurs, donc les 15%, en réalité, sont concentrés sur uniquement le faible nombre de contributeurs aux recettes fiscales. Mais pour moi, en dehors de ça, c'est vraiment l'esprit de l'annexe qui me dérange parce qu'on ne peut pas être dans un contexte de programme de développement où on incite à l'investissement privé et dans le même temps essayer de monter la pression fiscale de plus de 20% en moins de 3 ans. C'est une décision qui me semble pas si rationnelle que ça. La deuxième chose qui me chagrine un petit peu et qui m'inquiète un petit peu pour l'avenir des PME ivoiriennes, c'est l'IMF. L'IMF, c'est l'impôt minimum forfaitaire, voilà, donc qui concerne beaucoup les petites entreprises, qui a été rehaussé de beaucoup. En termes de taux, on est passé de 0,5% à 1%, et effectivement, les minimums et maximums des tranches ont été complètement rehaussés sur une classe plus grande de population. Naturellement, cet impôt va être compliqué à mettre en place pour une raison simple, c'est que les PME de ce pays n'ont pas beaucoup de moyens. Donc rehausser aussi drastiquement cet impôt va être très difficile pour le secteur privé ivoirien. Et ce qui me chagrine encore plus, c'est que le gain escompté pour cette décision est de 6 milliards. Donc les 6 milliards escomptés pour cette décision va concerner uniquement moins d'1% du budget de l'État. Je trouve que prendre une décision aussi dure sur quasiment 95% des entreprises ivoiriennes pour moins d'1% du budget de l'État, c'est une décision qui est compliquée, qui, à mon sens, devrait être revue.